Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 janvier 2024, j'espère que vous allez bien, voilà. Il est 14h20, j'ai 20 minutes de retard, comme d'habitude. En ce moment, c'est pas évident. Mais bon, on est quand même présent. Merci de votre compréhension, les amis. Toujours pareil. Normalement, j'essaie vers 14h. Mais il y a des contretemps, il y a des imprévus. Mais bon, on essaie d'être là quand même, d'être présent pour vous. Voilà. Et puis, donc je vous laisse vous connecter, que vous me fassiez un retour sur l'image et le son, comme d'habitude, sachant que aujourd'hui, il pleut. Donc, on est en intérieur. Voilà, on est à la maison. Donc, énergie de transformation, c'est le texte que j'ai écrit hier. Alors j'ai écrit ce texte suite à ce que j'ai vécu hier, qui était très intense, et j'avais envie de le partager un petit peu en vers, comme ça, pour un petit peu partager ça avec vous. Donc je voulais partager sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un petit peu des choses similaires en ce moment. En tout cas, on va être amené à vivre des choses comme ça. Donc je vous ai partagé ce texte sur les réseaux. Et puis résumé de la conférence de Pascal Najadi qui a été relayée par Blossom Time. Alors très important les amis, je vous l'ai partagé également, hein, vous la repartagez sur Actualité Telegram, donc c'est très important. Je pense qu'il éclaire beaucoup de points. Alors Pascal Najadi fait un énorme travail, hein. Il a mis le turbo là au niveau révélation. Et là vraiment il explique beaucoup de choses par rapport à l'EBS, il explique beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux pseudo-gouvernements qui sont présents, à ce qui va arriver, etc. Je trouve ça très intéressant. Je vous invite à l'écouter et à le partager si vous le souhaitez également. Il est disponible sur Actualité Telegram. Voilà, donc je vois qu'on est plus de 300 en direct. On va commencer, les amis, cette mini-revue de presse. On va finir par l'oracle des 7 énergies et un nouvel oracle la semaine prochaine. Donc ça sera vraiment un super oracle qui m'a été conseillé par Cécile de Charlie Oracle, qui est vraiment un super oracle et on va l'utiliser la semaine prochaine à partir de lundi. Voilà, donc France Info. On commence avec France Info. La Russie, Vladimir Poutine étrille l'Europe lors de sa conférence de presse annuelle. Donc vous voyez que là actuellement, Vladimir il déballe, au niveau des révélations ça y va de plein fouet, hein. Et puis là vraiment il attaque à boulet rouge sur la corruption, notamment de l'Union européenne. Et puis Athos, la descente aux enfers continue. Donc c'est un article qui a été publié du journal L'Usine Nouvelle. Donc on voit qu'Athos, qui était le géant prometteur, etc., qui s'enfonce dans un gouffre actuellement et ça ne s'arrête plus. Et puis nouveau coup dur pour Boeing, la première compagnie low cost au monde et le plus gros client du constructeur va diminuer ses commandes de 737 MAX. Donc le fameux avion qui a eu cet accident, Boeing, on sait qu'ils enchaînent les problèmes actuellement. Là maintenant leur plus gros client va diminuer les commandes. Donc l'impact va être considérable par rapport à cette compagnie. Et puis Peter Navarro, donc condamné pour entrave à l'enquête du Congrès sur l'assaut du Capitole. Ils sont tous en train de tomber, tous ceux qui ont justement, on sait très bien, c'est une vraie mascarade ce qui s'est passé au Capitole en 2021, début 2021, juste avant la pseudo-élection de Joe Biden. On a vu effectivement que ils ont fait croire à un envahissement du Capitole. En fait, c'était un coup monté. Et ceux qui ont freiné cette enquête sont en train d'être actuellement traduits en justice. Et puis la Chine interdit le Coca-Cola pour la consommation humaine et sera vendu comme nettoyeur d'égout. Je trouve ça génial, on sait très bien que c'est un très bon décapant le Coca-Cola. Il y a beaucoup de tests sur internet qui partagent les effets décapants, que ce soit sur les moteurs, etc. Mais là vraiment la Chine officiellement maintenant, ça y est, interdiction du Coca-Cola et puis on met vraiment à jour toute cette mascarade et tous ces effets néfastes du Coca-Cola. J'ai trouvé ça génial, je vous ai partagé également l'article sur Actu. Et puis selon le journal Le Figaro, radié pour abus de faiblesse, un médecin arrêté en France pour avoir exercé illégalement dans 16 hôpitaux. Voilà, le mec il a fait, il a travaillé illégalement dans 16 hôpitaux, il s'est dit ça va continuer toute la vie, il se fait radier. Et puis le Kremlin en Russie annonce l'arrivée de spécialistes militaires russes au Burkina Faso. Voilà, donc là il y a des coopérations, toujours les coopérations entre les pays des BRICS ou entre les pays qui sont indépendants, qui sont souverains en Afrique, c'est le cas actuellement du Burkina Faso, et les collaborations vont bon train entre ces deux pays. Et puis alors écoutez bien, alors là c'est subliminal, pour moi c'est vraiment des messages subliminaux. Popcorn tous les jours, réunion houleuse, Oudéa Castéra lâchée par la majorité. Alors elle enchaîne les casseroles depuis qu'elle est au pouvoir. Ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie, 2 semaines, je sais pas même pas, que le nouveau gouvernement est élu, a été nommé par Macron. Mais alors là, elle arrête plus les problèmes et puis alors, on parle de popcorn, tu vois, ça me fait rire parce que là c'était la première phrase, tu sais, de l'article. Tout de suite, à moi, ça m'a fait penser à quelque chose. En tout cas, c'est intéressant, je vous ai partagé l'article. En tout cas, cette nana, elle enchaîne les casseroles. Ça s'arrête plus. Et puis faux espion de Renault
la marque automobile, au tribunal le procès d'une machine totalitaire qui a broyé une dizaine de cadres. Donc là aussi, hein, tout ce qui est pression dans les entreprises, etc. C'était le cas chez Renault, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, hein, où il y a des pressions, etc. Absolument inadmissibles. Ben là, c'est en train de ressortir et la personne qui est responsable de ça est traduite au tribunal. Et puis Boeing, on revient dans les avions, on revient chez Boeing, se voit interdit d'augmenter ses cadences de production de 737 MAX. Alors, en plus que ses clients ne commandent plus ou beaucoup moins cet avion, maintenant ils sont interdits de produire en cadence supérieure. C'est-à-dire que là vraiment au niveau de la production, au niveau de la vente, ça va avoir des conséquences énormes sur Boeing. Et puis disparition de Nour, 9 ans à Paris, la fillette a été retrouvée après d'intenses recherches. C'est une bonne nouvelle les amis, toujours les enfants, hein, quand il y a des disparitions comme ça. J'ai trouvé cette nouvelle vraiment très bonne et ça fait vraiment plaisir et je voulais partager aussi. Et puis détournement de fonds publics, un ex-directeur d'une société d'économie mixte marseillaise devant la justice. Donc là ça y est, hein, c'est maintenant, voilà, comme je vous ai dit, c'est le grand ménage, beaucoup de hacking, beaucoup de hackers, hein, on parle beaucoup de hackers hein, dans les ministères, etc. Toutes les informations hein, qui sont uploadées, qui sont téléchargées, hein, tout ça c'est Palantis, sur les énergies également, donc tout ça est maintenant voilà, est ouvert, donc toutes les malversations sont en train de ressortir et les arrestations et les condamnations vont bon train actuellement. Hein. Et puis après Microsoft, Hewlett-Packard, le géant de l'informatique, détecte une infiltration du Kremlin. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Actuellement, voilà, il y a les pays d'alliance qui infiltrent actuellement hein, tous ces réseaux, hein, voilà, avec toutes ces informations, notamment au niveau des malversations. Et là, tout est en train de tomber à ce niveau. Hein. Et puis, colère des agriculteurs, la FNSEA, le syndicat tout-puissant, a une responsabilité évidente dans la politique agricole française. C'est ce qu'on vous disait. On a vu hein, que le syndicat est de plus en plus désavoué par les agriculteurs. On l'avait vu à Paris où ils avaient été chahutés, ils avaient été hués. On vous avait partagé la vidéo, hein, ça avait été retransmis d'ailleurs par les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, il y a une désunion. C'est-à-dire que maintenant, avant, plus ou moins, il y avait un consensus où les agriculteurs suivaient plus ou moins leur syndicat. Maintenant, ils suivent leur intuition, ils suivent leur souveraineté et ils sont en train de mettre l'accent sur la responsabilité de ces délégués syndicaux. Je trouvais ça aussi très intéressant, je l'ai partagé l'article. Et puis du fumier et des ballots de paille devant le magasin Carrefour d'Aulnoy-les-Valenciennes. Alors tu vois qu'il y a aussi un magasin Leclerc, je crois. Il y a le toit d'un magasin Leclerc qui avait été cassé. Je crois que c'est clair, maintenant la pression est mise sur la grande distribution et c'est normal parce que la grande distribution profite hein, des petits producteurs et des producteurs agricoles depuis des décennies, hein, ça fait longtemps que ça dure. Mais là maintenant ils mettent le poing sur la table et ils rigolent plus. Et je crois qu'ils avaient une déclaration également, j'en parle pas dans ce live, je l'ai partagé sur Actualité Telegram, mais à un moment donné ils veulent maintenant viser tout ce qui est préfecture et banque, hein, tout ce qui est administration et les banques. Donc vraiment, ils ont tout compris les amis, donc c'est très intéressant. Et puis recrutement sans CV ni diplôme, près de 1000 postes à pourvoir dans le Pays de la Loire à partir du 6 février. Voilà, donc je trouve que ça fait très nouveau monde, moi j'aime bien cet article, hein. Je trouve que c'est... Pour moi, ça donne le ton. Hein. Voilà, le CV, les diplômes, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. En soi, tes qualités humaines, elles ne dépendent pas de ça. Et puis surtout, maintenant, voilà, hein, on est dans une société, on passe dans un nouveau paradigme. Maintenant, tout ce qui est activité, c'est vraiment lié à tes capacités innées, à tes qualités que tu démontres sur le terrain, plus qu'à des diplômes, etc. J'ai trouvé ça intéressant, je vais les partager sur Actu. Hein. Et puis 2 syndicats d'agriculteurs appellent au blocus de Paris dès vendredi. Donc normalement, ça risque de bloquer dans la capitale à partir d'aujourd'hui. Donc c'est affaire à suivre. Hein. Et puis les agriculteurs belges sont également en colère. Des panneaux retournés dans les villages et d'autres actions à venir. Alors je vous ai partagé hein, les captures d'écran, les photos de ces panneaux. Donc la Belgique, ça prend maintenant. Vous avez vu que ça prend en France, on l'a vu bien évidemment en Allemagne, ça a commencé aux Pays-Bas, ensuite l'Italie, maintenant également l'Espagne, et maintenant ça commence à prendre également en Belgique. Donc c'est un phénomène vraiment qui s'étend quasiment sur toute l'Europe occidentale. Hein. Et puis un réseau démantelé et une saisie record de stupéfiants à Draguignan, hein, ça continue, hein, pour les sous-fifres, les dealers, etc. sont en train de se faire attraper les uns après les autres. Et puis la défense chinoise qualifie l'OTAN de machine de guerre ambulante qui sème le chaos partout où elle apparaît. Alors voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Maintenant, voilà, les révélations, hein, ça sort, que ce soit au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, au niveau des BRICS, au niveau de Trump, etc. Tout est en train de ressortir. Là, vraiment, voilà, hein, c'est l'OTAN, c'est des criminels, on le sait très bien depuis très longtemps, mais il fallait surtout pas le dire. Hein, voilà, les médias mainstream t'en parlent même pas. Et là, voilà, la Chine, vraiment en porte-parole, voilà, et voilà, ils annoncent la couleur, ils disent la vérité hein, par rapport à l'OTAN, hein, cette machine de guerre criminelle, et sous le joug de l'État profond. Et puis ça va un peu dans la même ligne que Coca-Cola. Tu vois, ça vient un peu pareil, quoi, tu vois, qui était l'arme, on va dire, marketing finalement de l'oncle Sam, qui est en train de tomber aussi aux yeux des Chinois. C'est très intéressant.
Et puis le ministre libéral de la Justice du Canada a démissionné du Parlement après que le tribunal a jugé illégal de recourir à une loi d'urgence pour mettre fin à la manifestation des camionneurs. C'est ce fameux corrompu qui avait voulu couper les comptes des camionneurs pour leur faire pression et les empêcher de manifester. Bah voilà, retour de boomerang, hein. Voilà, donc retour de flamme, très intéressant. Et puis pour finir, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rejette les bons d'office helvétique remettant en cause la neutralité de ce pays. Alors, ça c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, la Suisse, il y a une pseudo-neutralité en Suisse. Alors évidemment, officiellement c'est neutre, mais en fait, il y a des organismes internationaux ici, il y a des conflits d'intérêts, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Sergueï Lavrov met l'accent là-dessus. Il met la lumière sur toute cette corruption, cette fausse neutralité, en disant que maintenant, la Suisse est sous le joug de l'OTAN d'un côté, elle peut pas être à la fois sous le joug de l'OTAN et de l'Ukraine, etc. Et en même temps, négocier avec la Russie. Donc, voilà, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et évidemment, c'est une question de transparence. Ça fait aussi partie des grandes révélations et du grand déballage. Voilà, on a fini, les amis, cette revue de presse. On est 635 en direct, abonnés, c'est génial. Si vous avez des questions avant le week-end, eh ben écoutez, si je suis en mesure d'y répondre, ça sera avec plaisir. Et puis, les amis, je vais quand même faire des remerciements quand même à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker, remerciements au Miroir Magique qu'on embrasse, j'ai partagé son live d'hier, n'hésitez pas à aller sur ses lives, qui est vraiment quelqu'un de très sympa, très généreux, une très belle énergie, je vous invite à y aller, je partage régulièrement ses lives aussi, donc on le remercie pour la retransmission. Eliani de Sirius également, merci pour tes retransmissions, merci également à Voyance en direct, merci à Marilyn également sur YouTube, et puis merci à Horizon et à Power Sylve sur Odyssey pour nous retransmettre. Voilà, donc on passe aux questions. Je crois que j'ai fait le tour, hein. J'ai remercié un peu tout le monde. Et puis je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés, que j'aurais oublié. Pascal Najadi annonce dans un audio que l'EBS est pour très bientôt. Oui, je vous ai partagé cet audio d'ailleurs, ça a été retransmis par Blossom Talk, je vous l'ai partagé sur Actualité Telegram, enfin on vous l'a partagé, mais effectivement c'est ça, exactement, ça sera pour bientôt. Alors on le ressent de toute façon, après comme d'habitude, pareil, les dates on s'y attache pas, de toute façon il donne pas de date précise, il dit que c'est pour très bientôt, c'est clair, on le ressent, hein. Et tout ça est en train de s'accélérer, mais ce qui est intéressant c'est qu'il remet un petit peu, j'ai envie de te dire, l'église au milieu du village et reclarifie les choses par rapport à l'alliance, par rapport à ce qui se passe. Je trouve ça très intéressant et je trouve que Pascal Najadi est très clair dans son narratif, c'est pour ça que je voulais également le partager au plus grand nombre. Macron en Inde, c'est plutôt intéressant, 2 fois qu'il va voir ce pays des BRICS, je pense que la France est sûrement sous la tutelle pour le passage au QFS. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que la Banque de France, même si c'est pas vraiment officiel, elle passe au système financier quantique. Il faut savoir également que, n'en déplaise à certains, Macron fait partie de l'Alliance, même s'il a le mauvais rôle, effectivement, c'est plus lui, il a été remplacé. Voilà, et ce sont des acteurs, ils sont liés de toute façon, maintenant ils sont sous contrôle. Donc maintenant, ils sont sous l'autorité des BRICS, très clairement sur le BRICS du système financier quantique. Donc c'est pour ça qu'il va en Inde. Normalement, quand tu es dans un conflit ouvert avec la Russie, comme c'est le cas, où on sait que l'OTAN a une place prépondérante par rapport à la France, en tout cas dans l'ex-état profond, c'était vraiment, ils avaient le contrôle sur la France et sur le pouvoir français, tu vas pas rendre visite à l'Inde comme ça en visite de courtoisie juste après. Non, ça va pas se passer comme ça. Sachant que l'Inde maintenant est passée complètement et de plus en plus au système financier quantique, qu'ils ont des échanges avec la Russie uniquement en roupies ou en roubles, et plus du tout en dollars, donc c'est clairement un ennemi économique de l'État profond américain. Et là, tu vois qu'ils vont se rendre visite, etc. Donc effectivement, quand tu recolles les puzzles, tout concorde, et d'ailleurs Pascal Najadi en parle aussi à sa manière, donc à ce niveau. Donc je vous invite à réécouter ou à écouter son audio. Voilà. Macron, depuis 2018, n'est plus là. Exact. Exact. Ce matin, défilé inhabituel, Alain, de camions sur la RN 41 en direction de Lille. Alors, je transmets l'information. Si vous avez davantage d'informations la nuit, n'hésitez pas. Boeing volait, maintenant il coule. Ah oui, ils sont en train de couler totalement. Puis pour moi, c'est un peu la pointe de l'iceberg, tu vois. Boeing, c'est une grosse boîte, un des plus gros producteurs d'avions au monde. Mais tu as aussi Airbus qui vont pas très bien en ce moment. Si tu regardes bien, il y a aussi beaucoup de scandales qui sont en train de ressortir. C'est un peu toute l'aviation au niveau global. Alors déjà, ça fait ressortir les scandales. Et la deuxième chose, ça laisse place aussi à une nouvelle technologie au niveau de l'aviation, des moteurs supersoniques, des nouvelles modes d'aviation, avec des moteurs à hydrogène, des choses comme ça. Des choses qui vont servir dans le futur proche et qui vont ressortir grâce à ces scandales aussi. Ça sert un peu de tremplin. Et en même temps, tu as tous les scandales qui ressortent, tu vois. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un peu comme le moteur électrique actuellement. On voit que c'est
voilà, ça tire à boulet rouge de tout parce que bah, on l'utilisera plus dans l'avenir proche. Ça va être d'autres types de sources d'énergie. Donc là aussi, tout ça est lié pour avancer. C'est lié aux énergies actuelles, c'est lié à Palantis et c'est lié pour avancer avec les méthodes et avec les moyens de locomotion et de transport du nouveau monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Voilà. Alors, beaucoup de questions. Je vais me prendre à cette question parce que, pour moi, ça me paraît évident, mais je vais quand même répondre parce qu'il y a certaines personnes, ça les tracasse. Comment un Najadi peut être éveillé alors qu'il s'est fait picouser? Je vous ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé. C'est pas une question d'éveil ou quoi que ce soit. C'est une question de prise de décision et c'est une question de connaissance de ce qu'est l'Alliance. Parce que, en fait, je vais vous donner un scénario. Moi, je sais pas, je suis pas dans la peau, moi je ne connais pas Pascal Najadi personnellement, je ressens les énergies et je regarde ce qu'il dit et je vois si ça vibre ou pas et ça correspond à la réalité. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que il y a des personnes qui se sont fait, il y a énormément de gens qui se sont fait avoir par la picouse. C'est pas forcément des gens endormis, c'est des gens qui se sont fait avoir. Bah, ils ont cru que ça allait être bon pour leur santé, etc. Que ça, voilà, ils sont un peu âgés, ils ont peut-être des maladies, ils sont peut-être, on a dit voilà, leur médecin leur a dit bah voilà, vous êtes parmi les personnes sensibles, vaccinez-vous. Ça en fait pas des gens endormis. Par contre, le réveil doit arriver et le réveil est arrivé pour Pascal Najadi. Il est arrivé tellement fort que lui, il a eu le courage, contrairement à beaucoup, il faut quand même le reconnaître, de porter plainte, d'utiliser sa personne, sa réputation, etc., pour porter plainte contre Bercy et compagnie et contre le Conseil fédéral. Ce n'est pas rien. Donc quand tu as fait cette initiative-là et que tu as montré, et que tu as fait preuve de foi quelque part, de vraiment remettre en cause tout ça, il faut avoir du courage, bah t'es approché par l'Alliance, quoi. Et alors quand on dit approché par l'Alliance, peu importe qui ce soit, que ce soit des informations, que ce soit des militaires, on s'en fout là, la forme que ça prend. Mais en tout cas, tu as des informations qui arrivent et tu es dans le grand réveil et tu as pour mission maintenant de retransmettre ces informations. Parce que tu as montré que tu étais déterminé à lutter et à avancer dans le sens de la vérité. Tu vois, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, pas parce que, tu sais, c'est toujours pareil, il faut faire attention à ça. Voilà, c'est toujours au discernement. On revient au discernement. Et qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vibre pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est juste ce qu'il dit? Est-ce que c'est droit à son action ou pas? Et c'est de ton action que découle ton niveau de conscience aussi. Tu vois, je me souviens que le professeur Fortillan, aussi, je crois que quand il était arrêté, qu'il avait été... j'avais vu une vidéo, une interview, c'était il y a quelques années, lorsqu'il a été, il y a 2 ans, je crois, quand il avait été relâché de son incarcération, il avait été approché par des militaires aussi, et il avait dit, on a gagné. Je ne sais pas si vous vous souvenez également. Il avait, voilà, montré de la détermination, etc. Il avait été approché lui aussi. Donc, voilà, hein, ce qui est important, c'est pas de savoir le pourquoi du comment, de toute façon, tout ça va être éclairé, hein, on va avoir un éclairage là-dessus, c'est de voir si c'est juste ou pas. Vous voyez? Voilà, c'est dans ce sens-là. Allez, je vais continuer les questions. Je me suis un peu étalé sur Pascal Najadi, mais je pense que c'est important quand même. Je pense que c'est important. J'ai vu une vidéo qui expliquait que le virus du sida est une pure invention. Exact, oui. On peut en parler dans cette vidéo, c'est très... mais il y a beaucoup d'éléments qui vont dans cette direction. Ça fera d'ailleurs peut-être partie des grandes révélations, ça aussi. Salut Natacha. Alors, je t'invite, Stéphanie, par rapport à tout ça, je ne peux pas parler du confinement, pourquoi le confinement, etc. Exactement, renseigne-toi sur le plan qui était prévu au départ, quel type de confinement était prévu. C'était pas un confinement d'1 an et demi ou de 6 mois, hein. C'était pas ce qui était prévu, hein. Et c'était obligation picouse pour tout le monde, quelles que soient les personnes, et ils auraient tout accepté, hein. Ça aurait été un confinement de plusieurs années. Donc le plan de départ n'était pas ça. L'Alliance a contourné ce plan justement en mettant un faux plan, un plan, si tu veux, bancal pour tromper les derniers poulets sans tête, mais en réalité, l'obligation n'a jamais été mise en place, si tu vois bien, et le confinement a été très court par rapport à ce qui était prévu, et ce qui avait été prévu était vraiment terrible, était 10, 100, 1000 fois plus terrible que ce qui s'est passé, même s'il y a eu des dégâts collatéraux, des morts, etc. Donc je t'invite à te renseigner à ce sujet, à faire tes propres recherches. Voilà, par rapport à Macron et compagnie. Alors je continue à regarder vos questions, on s'est un peu étalé là. Laissez venir les choses, Ben Kenobi, lâcher les raisonnements, ça n'est pas du niveau de nos esprits. Oui, c'est vrai, il y a des choses comme même moi, hein, je n'ai pas tous les détails de tout ce qui est en train de se passer, mais je prends ce qui est juste. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui vibre. Et effectivement, on voit que c'est juste et on voit que c'est vrai. Et ça se confirme dans les faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Hein. Salut Power Sylve, il est présent. Il met des cœurs. C'est bien. Salut Jean-Luc. Fini les sardines. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Luc? Fini les sardines dans les Landes. Ah, Jean-Luc, il est présent, hein, il met de l'humour, moi j'aime bien, hein, il met de la fraîcheur aussi. Hein. C'est le cas de Jean Lassalle en France aussi, exact. Il s'est fait picouser, hein, Jean Lassalle. Ça ne l'a pas empêché de dénoncer ce qui s'est passé. C'est pas, il faut pas voir
c'est pas un combat intellectuel ou de dire on est plus malin que les autres, hein. C'est pas ça du tout ce qui se passe actuellement. C'est un éveil et des gens pour s'éveiller doivent passer par certaines expériences, d'autres passent par d'autres expériences et l'important c'est qu'est-ce qu'ils font concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux quelqu'un de picousé qui avance dans la vérité et qui remet en question tout ça et qui a le courage de se remettre en question et qui avance pour la justice que quelqu'un qui est pas picousé, qui est dans le mortifère et qui t'enfonce quoi, hein. C'est important je pense, de prendre conscience de ça et de faire du discernement par rapport à ça aussi, hein. Il a dit qu'il s'était fait piéger. Pascal, bien évidemment. Il a un pays les pots cassés, hein, le pauvre. Hein. Penses-tu que les agriculteurs vont aller jusqu'au bout ou vont-ils accepter ce que le gouvernement va leur donner? Tout dépend. En fait, les agriculteurs sont très déterminés à avancer actuellement. Ils sont vraiment très déterminés à avancer. Tu vois que vraiment c'est... Voilà. Et puis il y a les énergies, il y a une coalition qui se met en place entre eux. Tout dépend de ce que le gouvernement va faire. Moi, je pense, comme tout est sous contrôle de l'Alliance, malgré tout, à un moment donné, le but c'est de créer une coalition et un grand soulèvement global. Ce qui est en train de se passer. Je pense qu'à un certain niveau, quand le soulèvement sera suffisant... Bah en fait, les choses vont être débloquées par le gouvernement, ils n'auront pas le choix de toute façon. Donc on a un pseudo-gouvernement au pouvoir qui est là, qui fait pression, qui fait bévue sur bévue, mais à un moment donné, de toute façon, ils vont devoir lâcher. Hein. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Hein. Moi, je le vois comme ça. Olivier, merci pour ta bienveillance, ta patience et toute cette énergie positive que tu nous transmets. Ben écoute, merci à toi pour tes remerciements, Besma, ça fait plaisir. Merci pour tous vos remerciements, les amis. Alors, Karine Schumacher... La prise de conscience, je crois qu'il vit en Allemagne. Tu vis en Allemagne, Karine, je crois, hein, si ma mémoire fait pas défaut, hein, parce qu'en ce moment, la prise de conscience, c'est ce qui compte indépendamment d'un début de picousse. Complètement, hein. Complètement. Alors, je regarde vos questions, on a 21 minutes. Comment distinguer ce qui vient de son intuition, de son âme ou de son ego? Alors, je vais finir là-dessus. Salut le Canada. Alors, je vais finir là-dessus. On en a déjà parlé, mais on va le répéter parce que c'est important aussi, puis c'est bien de rappeler ça. En fait, on est en retour de souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, tout doit passer par ton intuition et par ce que tu ressens. Ce qui est juste pour toi, tu le fais. Ce qui n'est pas juste, tu ne le fais pas. Grosso modo, c'est ça. Donc ça passe par toi. L'intuition, c'est ce qu'il y a au fond de toi-même et tu ressens en premier ressenti que quelque chose est juste ou pas. Et tu suis cette intuition et tu vois si ça se confirme. On a tous doté d'intuition, mais on a des obstacles qui sont liés à l'ego qui nous empêchent parfois d'y accéder. En général, je te donne juste une clé, après il y a des vidéos sur internet, il y a des gens qui en parlent très longuement, donc je ne vais pas te faire un cours là-dessus ou t'expliquer en détail, mais grosso modo, la première sensation en général que tu as, qui ne passe pas par le mental, mais qui est une première sensation lorsque tu vois quelque chose, un narratif ou tout simplement une réalité, elle est juste en général. Et après, il faut creuser et voir ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que souvent on a une intuition qui est juste, et après on a le mental qui commence à poser des questions, à être dans le négatif, à dire oui, mais, etc. Tu vois, c'est ça la différence grosso modo entre les deux. Mais bon, au fur et à mesure, on ressent les choses. En tout cas, il faut prendre ce qui fait sens en toi et laisser de côté ce qui ne fait pas sens. C'est important. Voilà, 700 abonnés, 22 minutes les amis, c'est super, merci de votre fidélité, avant le week-end, ça fait plaisir de se retrouver. Moi hier j'étais vraiment flagada, j'ai vécu plein de choses, c'est pour ça que j'ai besoin de l'écrire un peu, voilà, dans ce petit texte que je vous ai partagé. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, n'hésitez pas à faire les dons, merci pour vos dons les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour cette souveraineté, cette fameuse souveraineté financière qui est très importante pour le média et pour tout ce qu'on fait. Donc le lien PayPal est en description, si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end, faites-vous du bien, allez dans la nature, échangez des bonnes informations, élevez vos vibrations comme d'habitude. On se retrouvera lundi prochain pour un prochain mini-live et on va faire un tirage de l'oracle des 7 énergies. Pour aujourd'hui, les amis, pour cette date du vendredi 26 janvier 2024. Vendredi 26 janvier 2024, j'ai du mal avec les dates, moi. Et je l'avais déjà tiré. Mais cet oracle nous le rappelle. Donc ce qui est, c'est la carte numéro 6, qui est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et elle ressort, cette carte. Alors, j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce que je vous ai dit, mais c'est les énergies du jour et du week-end, donc... vos acquis, ce que vous avez acquis, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, c'est là, c'est présent. Ça ne se perdra plus. Maintenant, les directions, les risques que vous avez pris, ce que vous avez abandonné, ce que vous avez acquis, est présent pour vous et il est là. Donc maintenant, vous avez juste à capitaliser, à vous concentrer là-dessus. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, vous n'avez pas besoin de voir les autres, vous n'avez pas besoin de faire des choses qui vont sortir de l'ordinaire ou qui vont sortir de ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait va porter ses fruits très rapidement.
Et ce qui est, c'est une vérité, c'est un socle, c'est indescriptible, et ça va porter ses fruits très bientôt. Voilà, moi quand je vois cette porte de cathédrale, et cette phrase, surtout ce qui est, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est vraiment l'instant présent, c'est vivre l'instant présent, profiter vraiment et capitaliser sur ces énergies qui ont été cultivées, et vraiment avoir confiance en soi, et tous les résultats de nos actions vont arriver très rapidement. Voilà. Voilà pour cette carte pour le week-end, les énergies du week-end les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.